Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Lors du sommet du FOCAC à Pékin en septembre 2024, la Chine a annoncé une politique de droits de douane nulle pour les pays les moins avancés ayant des relations diplomatiques avec elle, dont le Burundi. Et à partir du 1er mai 2026, cette mesure est pleinement appliquée à 53 pays africains. Selon vous, qu'est-ce que cette ouverture unilatérale peut changer concrètement pour les entreprises burundaises et aussi pour les entreprises africaines? Et quelles nouvelles opportunités cela peut-il créer pour le développement économique du Burundi et de l'Afrique? C'est une initiative qui intervient dans un contexte mondial troublé, un contexte mondial où le commerce, il y a une grande pression commerciale liée aux tarifs, que je pourrais même qualifier de guerre tarifaire. Donc pour l'Afrique et pour le Burundi, c'est une décision très louable que nous devons bien évidemment mettre en œuvre de manière efficace pour qu'elle puisse profiter effectivement à notre population. Pour le cas du Burundi, nous avons déjà bénéficié de cette initiative il y a 2 ans, mais je dirais que les effets ont commencé à se produire depuis l'année passée, au moment où nous avons pu faire enregistrer le café du Burundi sur le marché chinois. Et déjà, nous avons commencé à faire des exportations. Les quantités commencent à venir et aussi à croître. Et nous continuons aussi dans cette même perspective. Et dans cette même lancée, nous sommes en train d'enregistrer l'avocat du Burundi pour que le peuple chinois puisse profiter de la bonne qualité de l'avocat burundais. Cette initiative est porteur d'espoir pour notre économie. Premièrement, quand les agriculteurs ont une assurance d'avoir un marché sûr et très vaste comme le marché chinois, donc, ils ont cette volonté, cette décision de produire plus. À notre niveau, nous mobilisons la population pour produire plus, afin qu'il y ait des produits à mettre sur le marché. Et nous sommes déjà à l'œuvre au niveau du pays et les quantités commencent à accroître de manière que nous puissions profiter de manière effective de cette initiative. Ceci est valable pour le café, que pour l'avocat, mais aussi pour d'autres produits comme l'huile de moringa, mais aussi le thé. Ce sont des produits que nous envisageons de mettre sur le marché chinois. L'initiative mondiale pour la civilisation proposée par le président chinois Xi Jinping met l'accent sur le respect de la diversité des civilisations, l'égalité et aussi l'apprentissage mutuel. L'année 2026 est aussi l'année des échanges humains et culturels entre la Chine et l'Afrique. Donc selon vous, comment les échanges culturels et humains peuvent-ils accompagner, voire renforcer la coopération économique et commerciale? Et selon vous, quelle opportunité cela peut-il apporter au Burundi, notamment en matière de l'éducation, de la jeunesse ou encore de la visibilité internationale? Nous sommes très heureux de constater que la Chine travaille beaucoup dans le sens d'améliorer les conditions de vie de sa population. Et ce qui est une grande expérience à laquelle nous pouvons nous inspirer aussi en Afrique. Et la Chine, pour avoir été en mesure de tirer la grande majorité de sa population de la pauvreté, en quelques décennies seulement, peut être une référence pour l'Afrique qui est confrontée à la même situation actuellement, donc à la situation de pauvreté de la population. Donc, en s'inspirant de cette expérience, nous pensons que ça peut contribuer significativement à l'amélioration du bien-être de notre population. Mais aussi, l'échange humain et culturel est très important dans la mesure où cette prospérité à laquelle nous aspirons tous doit être portée par la population elle-même. Et dans ce contexte, nous devons renforcer les capacités de la population, surtout la jeunesse et les femmes. Et l'Afrique est connue pour avoir une jeunesse
très nombreuses. Par exemple, au Burundi, plus de 60% de la population est constituée par une population jeune. Donc, en investissant dans le renforcement des capacités, nous pouvons donc améliorer les conditions de la population, mais aussi en rendant capables ces jeunes à travers ce renforcement des capacités, mais aussi à travers l'échange d'expériences. L'expérience de la Chine est très inspirante pour nous, donc nous pensons que l'échange humain et culturel peut créer la différence et améliorer et donc contribuer à la qualité de nos relations.